journal, Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, la loi de finances exercice 2023 consacre une part belle de soutien aux entreprises. Les opérateurs économiques s'approprient ces différentes mesures à travers une rencontre de sensibilisation ouverte ce matin à Lomé. Première partie du Forum des producteurs agricoles du Togo ce jeudi à Dapaon. La rencontre vise à renforcer la dynamique d'action et d'intervention dans ce secteur clé de l'économie nationale. Sport football, la Fédération togolaise de football a procédé au réaménagement du calendrier du championnat D1 Lonato saison 2022-2023. C'est pour permettre au club champion du Togo, ASCO de Kara, de participer aux phases de groupe de la Coupe de la Confédération. Et puis en fin d'édition, nous recevons la présidente de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo, Madame Nathalie Bito, sur les réformes annoncées ces derniers jours. radiolomé.tg. En rappel, le tout premier conseil des ministres de l'année 2023 s'est tenu hier à Lomé sous la présidence du chef de l'État Foresto Zimnanya Zingbe. Edmond Sogba nous relève les points saillants évoqués au cours de ce conseil. À travers un avant-projet de loi, le gouvernement s'est engagé dans un processus de modernisation de l'économie togolaise qui a pour objectif le développement des activités numériques du secteur public et du secteur privé au bénéfice des citoyens et des entreprises. 6 communications ont été écoutées. Elles sont entre autres relatives au déroulement de l'Africa Financial Industry Summit, à l'étude d'impact des véhicules lourds sur les infrastructures routières, à la lutte contre la consommation de la drogue et des stupéfiants au sein de la jeunesse au Togo, au programme pluriannuel de renforcement des capacités des fonctionnaires de l'administration territoriale à travers des voyages d'études, au bilan de la mise en œuvre du programme Wezun et à la campagne nationale d'information et de sensibilisation sur la déclaration des biens et avoirs. Auparavant, le Conseil a examiné et adopté un projet de décret fixant le taux, l'assiette, les modalités de recouvrement et d'affectation de la redevance de régulation du système des contrats de partenariat public et privé. Le ministre en charge de la communication, porte-parole du gouvernement, Akoda Ayiwadan, revient sur ce projet de décret. La redevance, ce n'est pas un impôt. Ce n'est pas une taxe. Donc c'est une somme qui est calculée ou qui sera calculée sur le chiffre d'affaires annuel de tous les titulaires de contrats de partenariat public-privé dans notre pays. Et le Conseil des ministres fixe le taux de cette redevance à 0,2% qui va être prélevé sur le chiffre d'affaires hors taxe de ces entités. Donc tout titulaire de marché, de contrat de marché de partenariat public-privé devra débourser 0,2% de son chiffre de façon annuelle à mettre à la disposition des entités qui gèrent le système des contrats de partenariat public-privé. Alors, c'est une redevance qui va participer au fonctionnement des différentes entités qui gèrent ces contrats. Vous savez, pour pouvoir conclure de tels contrats de partenariat public-privé, il y a l'ARCOP qui entre en jeu. Il y a les autorités contractantes qui ont des unités de gestion. On a d'autres autorités de régulation qui participent au fonctionnement de ce système-là. Donc, pour accompagner le fonctionnement du système des contrats de partenariat public-privé, cette redevance viendra aider tout ce système-là, non seulement à s'améliorer, mais également à continuer à fonctionner de façon optimale. Nous vous proposons en rediffusion à la fin du journal le communiqué ayant sanctionné les travaux de ce premier conseil des ministres de l'année 2023. Je le disais en titre, les opérateurs économiques échangent sur la part qui leur est accordée dans le budget 2023. Ces opérateurs s'approprient les différentes mesures de soutien, notamment l'exonération de certaines taxes. Cette session de sensibilisation est une initiative de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo. Madame Nathalie Bito, présidente de la CCIT. C'est tout à fait normal que ces entreprises puissent être au courant et comprendre quelles sont les nouvelles dispositions
les nouvelles règles qui doivent s'appliquer aux différentes activités que ces entreprises mènent. Avec la réforme de la Chambre de commerce que nous sommes en train de mener, cet atelier sonne le démarrage vraiment des activités de la Chambre de commerce au service du secteur privé. Vous découvrirez cette réforme plus en détail en fin d'édition. Ce sera avec l'invité de la rédaction, Madame Nathalie Bito, qui réagira sur les grandes innovations apportées au nouveau texte de la CCIT en cours de vulgarisation. Dapan accueille à partir de ce jeudi la première partie du Forum des producteurs agricoles du Togo, édition 2023. Ce rendez-vous de 4 jours vise à informer les producteurs, notamment sur la politique d'irrigation et la mécanisation agricole. Odette Pira. Le FOPAT s'inscrit dans le cadre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Il entend améliorer la dynamique d'action, d'intervention de l'ensemble des acteurs de la transformation structurelle du secteur agricole dans l'optique de réaliser la vision du chef de l'État. Le FOPAT sera l'occasion aussi de présenter au monde agricole les mesures prises par l'exécutif togolais pour la transformation des secteurs, notamment l'irrigation, la mécanisation, la carte de fertilité des sols, les apports. Il sera également question d'échanger avec l'ensemble des acteurs sur les différentes thématiques de développement du secteur agricole en vue de l'atteinte des objectifs. La campagne agricole 2022-2023 et les perspectives pour les campagnes prochaines sont aussi au programme. D'autres chefs-lieux des régions du Togo vont également accueillir ce forum. Autre sujet de ce journal, beaucoup de personnes ne peuvent plus s'en passer aujourd'hui quand ils l'ont oublié ou perdu. Le téléphone portable fait désormais partie intégrante de bon nombre de couples. Mais est-il bon de fouiller le portable de son conjoint ou de sa conjointe? La coach Ednaline Lamerveille donne des conseils pour un mieux vivre dans les couples. Sur le concept de la confiance, le téléphone est un outil à usage personnel ou privé et par respect, par principe et par loyauté. Ce qui est convenable est que chacun puisse accorder le bénéfice du doute à son partenaire ou à sa partenaire. Mais force est de constater que de nos jours, la loyauté devient de plus en plus rare. Trop de non-dits, trop de doutes, trop de manque de communication, trop d'infidélité ne peuvent qu'attirer la curiosité de l'autre afin d'aller au nœud de son inquiétude ou du doute qui s'installe entre eux. Ce qui fait que les relations de maintenant sont devenues comme de l'oignon. À chaque fois que tu t'approches, tu verses des larmes. Que le verrouillage du téléphone est une bonne et une mauvaise chose en même temps. Mais si tu fais confiance à ton partenaire ou bien à ta conjointe, il n'y a pas de souci. Même si tu ne fouilles pas dans son téléphone, c'est que la personne là, elle peut jamais me trahir. L'information circule depuis hier, encore un accident sur la route. Le drame s'est produit mardi sur la nationale numéro 1, sur le contournement de la ville de Bafilo à 390 km au nord de Lomé. Selon les témoins, un camion-citerne transportant de l'essence s'est renversé suite à l'explosion d'un de ses pneus avant de prendre feu. Le camion et son occupant, à savoir le chauffeur et son apprenti, ont été calcinés. Prudence donc sur nos routes. Sport en tennis, le Serbe Novak Djokovic participera au tournoi de l'Open d'Australie à Melbourne. Une opportunité pour gagner un 22e titre du Grand Chelem. Pendant ce temps en football, sur le plan national, Asko de Kara est fixé sur sa participation aux phases de groupe de la Coupe des Confédérations. La FTF a réaménagé le calendrier de la D1 Lonato pour une bonne participation du club champion du Togo à cette compétition africaine. Solim Lemon. Nous avons l'honneur de vous informer que le comité exécutif de la Fédération togolaise de football a procédé lors de sa séance ordinaire du mardi 10 janvier 2023 à une légère révision du calendrier du championnat national de première division saison 2022-2023 pour s'adapter aux nouvelles exigences du calendrier des compétitions de la CAF. C'est en ces mots que le secrétaire général de la FTF, Hervé Agbodan, a informé les acteurs de la D1 Lonato à travers une note circulaire publiée hier. Selon le nouveau chronogramme, les 16e et 17e journées des phases retour de la D1 Lonato se disputeront avant la fin de la phase aller prévue à partir du 5 février.
Et pour cette compétition, ASCO fait son entrée en lice le 12 février prochain avec la réception des Égyptiens de Future FC avant de se déplacer au Maroc le 19 février pour jouer les Marocains d'Asfar Club. La D2 boucle cet après-midi sa 9e journée avec les 2 dernières rencontres au programme. Au municipal de Kara, le dauphin CDF Aknour croise les crampons avec Koroki Metete de Tchamba. Puis Foukba reçoit au municipal de Sokodé Ifodie. Tennis à présent, le Serbe Novak Djokovic, tête de série numéro 4, effectuera son retour le 16 janvier prochain à Melbourne pour l'Open d'Australie dont il avait été banni l'année dernière pour cause de son statut vaccinal. L'objectif du numéro 4 mondial sera de tenter de gagner un 22e titre en Grand Chelem, record actuellement détenu par l'Espagnol Rafael Nadal. Pour son retour, Djokovic affrontera l'Espagnol Roberto Carbales Baena, 75e joueur au premier tour de l'Open d'Australie. Comme annoncé, nous recevons en invité de la rédaction la présidente de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo, Mme Nathalie Bito. Au micro de Yao Kamake, elle réagit sur les réformes de la CCI Togo annoncées ces derniers jours. Madame Nathalie Bito, vous êtes à l'étape de la vulgarisation des réformes opérées à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Quelles sont les grandes lignes de ces nouveaux textes? Les nouveaux textes sont constitués d'une loi, de 2 décrets et de plusieurs arrêtés. Donc pour l'instant, il y a déjà 2 décrets. Le décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la Chambre de commerce, le décret portant régime électoral de la Chambre de commerce, l'arrêté relatif à l'érection des collèges électoraux. Au-delà de tous ces textes, il y a aussi les travaux qui vont concerner la gestion au quotidien de la Chambre. On a fait donc le diagnostic organisationnel, le plan stratégique, le manuel de procédure, le règlement intérieur, la charte de déontologie pour les élus consulaires. Donc plein d'autres documents. Certains sont finalisés, d'autres sont en cours. Quelles sont les innovations apportées au document? Nous avons fait un petit diagnostic de la Chambre de commerce et nous avons relevé qu'il y avait plusieurs problèmes. Il fallait penser à une structuration qui permette d'avoir une représentativité acceptable au niveau de la Chambre de commerce. Mais aussi, l'innovation, c'est de ne pas oublier les régions. Vous avez vu que la Chambre de commerce était calomée. Et évidemment, l'innovation, c'est aussi tous les adhérents désormais à la Chambre de commerce sont nécessairement immatriculés. Et ceux qui aspirent à être élus, qu'ils présentent un profil acceptable. L'élu qui vient en pensant gagner 1 million, etc., qui à la première réunion n'a pas eu ça, à la deuxième réunion, qui se dit, bon, moi, je ne vais plus dans leur affaire là, vous allez voir que cet élu, on va le révoquer. Justement, comment se fera l'élection du nouveau président? Pour l'instant, nous avons donc un arrêté qui définit le profil, le nombre, etc., des membres qui pourront être de la dite commission. Si Dieu fait, d'ici la semaine prochaine, je pense qu'on va connaître les noms des membres de la dite commission. La vulgarisation de ces réformes marque-t-elle la fin du mandat de la délégation spéciale consulaire que vous présidez? Les textes, ce n'est qu'une chose. Les membres élus qui vont commencer par siéger, c'est une autre paire de manches. Donc si nous partons aujourd'hui, ça veut dire que nous avons abandonné le bébé. Il faut continuer. Le bébé ne marche pas encore. Hein? Non, pour l'instant, il n'est même pas à 4 pattes. Et on espère que ces élections vont se tenir très rapidement. Madame Nathalie Bito, merci. Merci beaucoup. Cette édition s'achève. Merci de l'avoir suivi. Retour sur le premier conseil des ministres de l'année 2023 hier, sous la présidence du chef de l'État Forest Sozina Nyazigbe. Entre autres projets examinés au cours des travaux, l'avant-projet de loi relatif au développement de l'écosystème d'innovation et celui de la redevance de régulation du système des contrats de partenariat public-privé. Le point des travaux avec le ministre de la Communication et des Médias, professeur Akoda Ayowadan, porte-parole du gouvernement. À l'entame de cette première réunion du Conseil des ministres de l'année 2023,
Madame le Premier ministre a pris la parole pour présenter les vœux du gouvernement à son Excellence M. Faure Eswazimna Gnassingbé, président de la République. Elle lui a notamment exprimé les admirations et la fierté des membres du gouvernement pour sa médiation qui a permis le dénouement heureux de la crise entre les républiques sœurs du Mali et de la Côte d'Ivoire. Elle a réitéré l'engagement des ministres à redoubler d'efforts en s'inspirant du leadership efficace du chef de l'État. Son Excellence M. Faure Eswazimna Gnassingbé, président de la République, a remercié les membres du gouvernement et les a invités à maintenir la vigilance et la mobilisation au service du bien-être des populations togolaises. Il a salué les progrès de notre pays, malgré un contexte complexe, et a indiqué que ces avancées devraient renforcer le sens des responsabilités et l'engagement de tout un chacun. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, 2 projets de décret et écouté 6 communications. Au titre de l'avant-projet de loi, le Conseil a examiné et adopté l'avant-projet de loi relatif au développement de l'écosystème d'innovation au Togo. Le gouvernement s'est engagé dans un processus de modernisation de l'économie togolaise qui a pour objectif le développement des activités numériques du secteur public et du secteur privé au bénéfice des citoyens et des entreprises. C'est dans cette dynamique que s'inscrit cet avant-projet de loi qui vise à promouvoir l'écosystème d'innovation au Togo en instaurant un mécanisme de labellisation des start-up et entreprises au regard des critères objectifs basés sur la créativité, l'innovation, la création d'une forte valeur ajoutée ainsi que le potentiel de croissance. Son adoption permettra d'offrir un régime fiscal et douanier incitatif ainsi que des mesures favorables à l'émergence des start-up technologiques de droit togolais dans le but de faciliter la création d'emplois. Au titre des projets de décret, le Conseil a ensuite examiné et adopté un projet de décret fixant le taux, l'assiette, les modalités de recouvrement et d'affectation de la redevance de régulation du système des contrats de partenariat public-privé. La redevance de régulation du système des contrats de partenariat public-privé contribue à financer le bon fonctionnement du système des contrats de partenariat public-privé. Le taux de cette redevance est fixé à 0,2% du chiffre d'affaires annuel hors taxe réalisé par le titulaire de tout contrat de partenariat public-privé. L'adoption de ce décret s'inscrit dans la poursuite des actions menées en faveur de l'amélioration du système de la commande publique. Le Conseil a enfin examiné et adopté un projet de décret portant fixation du taux de l'intérêt légal au Togo au titre de l'année civile 2023. Conformément à la réglementation en vigueur en la matière, la Direction nationale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pour le Togo a communiqué au ministre de l'Économie et des Finances le taux d'intérêt légal pour l'année 2023. Ce taux est fixé à 4,2205%. Ce décret vient consacrer le taux ainsi fixé. Au titre des communications, le Conseil a écouté une première communication relative au déroulement de l'Africa Financial Industry Summit, AFIS, présenté par le ministre de l'Économie et des Finances. La première édition en présentiel de l'Africa Financial Industry Summit, AFIS, s'est tenue à Lomé les 28 et 29 novembre 2022. Elle est venue renforcer le rayonnement de notre pays en tant que hub financier et logistique et centre d'accueil des grands événements. La réussite de cet événement, qui a regroupé plus de 1000 participants venus de plus de 54 pays, est le résultat des actions menées pour renforcer l'attractivité de notre pays sous le haut leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le Conseil a adressé ses remerciements aux partenaires et félicité les acteurs pour la bonne tenue de l'événement. Il a instruit pour que les leçons tirées des défis logistiques et de la qualité de service soient prises en compte et que des propositions idoines soient faites en vue de positionner Lomé comme un lieu d'accueil des grandes rencontres internationales.
Le Conseil a écouté une deuxième communication relative à l'étude d'impact des véhicules lourds sur les infrastructures routières présentée par le ministre des Travaux publics. Il ressort de cette étude que les axes routiers connaissent des dégradations précoces liées aux surcharges des camions transporteurs des marchandises qui desservent toutes les régions du territoire national et d'autres pays de la sous-région. Tenant compte de cette situation, des actions seront menées afin de renforcer les dispositifs de contrôle, de continuer l'application des mesures incitatives fiscales et douanières pour le renouvellement du parc de camions et d'aménager davantage des espaces de parking et de repos des poids lourds le long des différents axes routiers. Le Conseil a écouté une troisième communication relative à la lutte contre la consommation de la drogue et des stupéfiants au sein de la jeunesse au Togo, présentée par le ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. La présente communication a permis de montrer la nécessité d'initier une réflexion concertée avec les acteurs de la société civile et tous les autres acteurs institutionnels déjà engagés sur ce front pour définir une stratégie destinée à empêcher l'accès des jeunes aux substances toxiques et nocives au Togo. Cette stratégie visera à prévenir les comportements addictifs chez les jeunes, à diminuer significativement la prévalence de la consommation de drogue et de stupéfiants en milieu scolaire et extrascolaire et réduire les dommages sociaux et sanitaires qu'entraîne la consommation et le commerce de drogue illicite. Le Conseil a écouté une quatrième communication relative au programme pluriannuel de renforcement des capacités des fonctionnaires de l'administration territoriale à travers des voyages d'études, présenté par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Ce programme s'inscrit dans la continuité de l'approfondissement du processus de décentralisation et de la performance des collectivités territoriales de notre pays, conformément à l'axe 3 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Il permettra de répondre efficacement aux besoins de décentralisation, notamment en matière d'organisation du contrôle de légalité et d'appui conseil aux collectivités territoriales et prendra la forme de visites d'observation au sein des services préfectoraux français dans une logique d'échange entre pairs. Le Conseil a écouté une cinquième communication relative à la campagne nationale d'information et de sensibilisation sur la déclaration des biens et avoirs, présentée par le ministre des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République. Depuis plusieurs années, le Togo s'est engagé dans un processus de mise en œuvre des mesures pertinentes pour renforcer la bonne gouvernance administrative et économique. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la campagne d'information et de sensibilisation à l'attention des assujettis et des populations sur la déclaration des biens et avoirs. Cette campagne permettra également de renforcer la confiance et le soutien des populations vis-à-vis du processus et de créer les conditions d'une bonne collaboration entre l'administration et les administrés. Le Conseil a enfin écouté une dernière communication sur le bilan de la mise en œuvre du programme WESU, présenté par le ministre délégué chargé de l'accès universel aux soins. La présente communication vise à faire un bilan de la mise en œuvre du programme WESU sur la période d'août 2021 à décembre 2022. Selon ce rapport, le programme connaît une mise en œuvre satisfaisante, démontrant une adhésion des populations et des acteurs du secteur médical. Ainsi, le programme a enrôlé près de 290 000 femmes et effectué 1 316 113 prestations, dont 281 796 consultations prénatales et 148 275 accouchements. Ceci pour un montant total de près de 2,1 milliards de francs CFA. Le Conseil s'est réjoui de cette avancée en matière de protection sociale et a encouragé les acteurs à œuvrer pour capitaliser sur les bonnes pratiques et identifier les axes d'amélioration dans la perspective de la généralisation de l'assurance maladie
universelle. Au titre des divers, le ministre chargé de l'Agriculture a rendu compte au Conseil de la tenue du 12 au 14 janvier 2023 à Dapaon du Forum des producteurs agricoles du Togo. Ce forum régional vise à échanger avec les acteurs sur les ambitions de notre pays en matière agricole, en particulier sur les projets contenus dans la feuille de route gouvernementale. Ce forum annoncé par le chef de l'État dans son discours du 31 décembre 2022 se tiendra dans les 5 régions et devrait regrouper 400 participants, dont 300 producteurs agricoles. Fait à Lomé le 11 janvier 2023, le Conseil des ministres. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg